C'est parti pour le nouveau chapitre qui va s'appeler les angles. Vous prenez votre cahier de leçons, sur une nouvelle page, vous allez donc noter ce titre en rouge en grand, les angles, comme vous faites d'habitude. On va faire court là dans cette vidéo comme si on était en classe normale, sauf que c'est encore mieux puisque vous allez pouvoir faire pause sur la vidéo dès que vous serez un petit peu en retard pour noter les choses. Du coup, c'est bien, vous pourrez écouter les instructions que je donne à l'oral sans problème. Donc quand vous avez noté le titre Les angles en grand, vous notez grand 1, un nouvel objet mathématique. On va, dans ce premier paragraphe, donner la définition d'un angle, la vraie définition mathématique. Vous avez vu ce que c'est, hein, en gros, c'est une pointe. Mais mathématiquement, si on vous demande la définition précise, vous n'allez pas dire c'est une pointe. Donc là, voici la vraie définition. Un angle, c'est une portion de plan délimitée par deux demi-droites de même origine. C'est pas si simple que ça comme définition, je la trouve même assez compliquée. En vrai, en fait, hein, si un jour vous faites des maths à haut niveau, vous verrez que les angles, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais nous, en sixième, on va essayer simplement de dire si l'angle il est petit, s'il est grand, il va falloir réussir à le mesurer et à le construire. On verra ça un petit peu plus tard. Mais revenons d'abord sur cette définition. Il y a le mot portion. J'ai écrit juste à côté, une portion, c'est un morceau, hein. Par exemple, une portion de fromage, vous savez ce que c'est. Une portion de plan, ça veut dire un morceau de plan. Qu'est-ce que c'est le plan? C'est l'endroit où vous êtes en train de construire. Donc que ce soit des angles d'ailleurs ou n'importe quoi d'autre, hein. Moi quand je fais des constructions, je les fais soit au tableau, soit sur la feuille là, sur laquelle je suis en train de vous faire cours. Vous allez faire vos constructions sur le cahier. C'est toujours quelque chose de plat, en deux dimensions. On appelle ça le plan. Donc un angle, ça va être une portion de plan délimitée par deux demi-droites de même origine. Ça, on l'a vu dans la mini-vidéo juste avant. Deux demi-droites, il n'y a pas de problème. L'origine, vous vous rappelez, c'est le point sur lequel s'arrête la demi-droite. Et bien là, il faut tout simplement que les deux demi-droites, elles s'arrêtent pile au même endroit. Et ce même endroit, on va appeler ça l'origine des demi-droites, et ce sera même le sommet de l'angle. Alors plutôt que de faire des longs blabla, on va faire un dessin juste en dessous. Donc c'est parti, vous faites un angle. Pour faire un angle, c'est facile, hein, vous prenez la règle, vous faites un trait, vous reprenez la règle, vous faites un deuxième trait, sauf que vous avez compris, les deux demi-droites doivent avoir la même origine, donc il faut que ça parte du même endroit. Voilà, là j'ai fait un angle, il n'y a pas besoin de rapporteur hein, pour ça. Pour le mesurer ensuite, il nous faudra le rapporteur. Mais pour l'instant, pour construire un angle, il n'y a pas de problème. Vous faites deux traits. Je vous demande de ne pas utiliser les lignes de votre cahier, s'il vous plaît, sinon c'est un peu de la triche quand on fait des constructions avec les lignes. Alors l'angle, c'est quoi du coup? On a dit que l'angle, c'est la portion de plan, donc c'est un morceau de la feuille, qui se trouve délimité entre les deux demi-droites de même origine. Donc en fait, l'angle, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ce qu'on appelle vraiment un angle, c'est tout ce qui se trouve là à l'intérieur, et qui est infini, hein, puisque les deux demi-droites, je peux les continuer à l'infini par là, et donc ce qui se trouve à l'intérieur va être infini en fait. Mais c'est comme si on avait découpé la feuille et qu'on avait gardé uniquement ce qui se trouve entre les deux demi-droites. Voilà ce qu'on appelle réellement un angle. Vous avez du vocabulaire à connaître. Alors ça, il va falloir le noter en rouge. Le point qui se trouve ici, là, au bout, donc qui se trouve être l'origine de cette demi-droite-là, et aussi l'origine de cette demi-droite-là, ça je l'ai déjà dit, ça s'appelle le sommet de l'angle. Et vous soulignez le mot sommet, c'est assez important. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les deux demi-droites, celle-ci et celle-ci. On va pas appeler ça des demi-droites, on pourrait dire les deux demi-droites de l'angle, mais on appelle ça tout simplement les côtés de l'angle. Donc il y a deux côtés, un petit peu comme dans un triangle, vous avez trois côtés. Dans un angle, il y a deux côtés. Et l'angle, je sais pas trop comment on pourrait le noter, on pourrait écrire angle comme ça, dedans. Vous voyez, de plus en plus grand, pour bien montrer que l'angle, c'est vraiment ce qui se trouve à l'intérieur, entre les deux demi-droites, et que c'est infini, et donc ça s'agrandit par là. Voilà. Donc ça, c'est du vocabulaire que vous devez vraiment connaître, et il y aura notamment une page d'exercice dans votre cahier d'exercice qui traitera de ça. On peut donner des noms, au fait. Donc le sommet, généralement, on l'appelle S, hein, c'est pas très original. Et puis les côtés, je sais pas, je vais mettre un point A dessus, et je vais mettre un point B ici. J'ai pas mis les points au bout, puisqu'il n'y a pas de bout, puisque c'est des demi-droites et que je peux aller aussi loin que je veux. Donc vraiment, le point A, vous le mettez où vous voulez,
Et donc, les deux côtés de l'angle, bah, il y a le côté SA et le côté SB. Attention, on a dit que ces côtés, c'est des demi-droites. Donc demi-droite, crochet sur le S, parenthèse sur le A. Crochet sur le S, parenthèse sur le B pour dire que ça continue du côté de A et B. Ça, vous savez. Ensuite, on va voir maintenant la notation de l'angle. Et bien cet angle que je viens de faire là se note tout simplement BSA. Si je le notais juste comme ça, BSA, on a déjà vu comme ça, quand on met 3 points côte à côte, ça veut dire qu'il s'agit du triangle BSA. Moi, je ne suis pas en train de parler du triangle BSA, qui se referme comme ça. Je veux juste parler de l'angle qui se trouve entre les côtés SA et SB. Donc il va falloir rajouter quelque chose pour qu'on ne confonde pas cette notation-là avec la notation d'un triangle. Voilà pourquoi on rajoute un chapeau comme ça par-dessus. Attention, le chapeau, c'est pas juste un accent circonflexe qu'on met sur le S, ça doit vraiment recouvrir les 3 lettres, donc vous le faites assez large. La chose importante quand vous devez faire la notation d'un angle, c'est que là, au milieu, obligatoirement, vous devez avoir le sommet. C'est obligé. Quand vous parlez d'un angle, la lettre centrale parmi les 3 est obligatoirement la lettre qui désigne le sommet de l'angle. Les deux autres, bah là, vous avez juste un point sur un côté, n'importe quel côté, et ici, le A, c'est un point sur l'autre côté. Voilà, donc je récapitule. Au centre des 3 lettres, vous mettez le sommet, et un point de chaque côté autour de ce sommet, tout simplement. Et vous n'oubliez pas le chapeau au-dessus. Je vous donne un petit exemple très rapidement, d'ailleurs on va le noter à la suite. Vous mettez exemple, et puis vous refaites un angle, pareil au hasard, hein, on ne va pas le mesurer de toute façon. Vous avez compris, deux demi-droites de même origine. Cette fois-ci, je vais l'appeler, je sais pas, O par exemple, le sommet. Je vais placer un point A ici, un point B ici, une direction X ici, un point C ici et une direction Y ici. Et je vous demande tout simplement d'essayer de trouver toutes les notations possibles de l'angle qui est coincé là entre les deux. Tiens, au fait, je ne vous l'ai pas dit, mais souvent on va symboliser l'angle duquel on parle par un petit arc de cercle, comme ça qu'on va mettre ici. Et plutôt que de colorier tout l'intérieur pour dire de quel angle on parle, on va simplement mettre, vous voyez, ce petit arc de cercle et colorier éventuellement l'intérieur pour dire qu'on est en train de parler de ce qui se trouve entre les deux demi-droites qui sont là. Voilà. Et justement, bah, cet angle-là, je vous demande comment il s'appelle. De même que celui-là, il s'appelait BSA, ou bien ASB, hein, vous avez vu qu'on peut mettre n'importe quel côté dans l'ordre qu'on veut. Comment va s'appeler celui-ci? Donc vous pouvez faire pause un petit instant, essayer de noter vos possibilités. Ici, il y en a, je crois qu'il y a 12 possibilités hein, pour nommer cet angle-là. Donc essayez de trouver les 12 possibilités, puis vous remettez sur lecture ensuite pour vérifier si c'est tout bon. Donc moi j'attends pas, hein, puisque vous pouvez mettre sur pause, et donc je vais donner tout de suite les réponses. Donc les notations possibles. Notation possible. Allons-y. Et ben on a dit déjà de toute façon, vous n'avez pas le choix, au milieu il faudra le point O. Donc je prépare déjà le point O, et il faut encore une lettre à mettre à gauche et une lettre à mettre à droite. Donc il faut que je prenne un point d'un côté et un point de l'autre côté. Donc pour le premier côté, je vais par exemple prendre A, et pour le deuxième côté, je vais par exemple prendre C. Donc vous avez comme première possibilité AOC. Mais du coup, vous pouvez aussi mettre COA, sans problème, puisque le sommet de l'angle est toujours au milieu des 3 lettres, et puis vous avez bien un point de chaque côté. Donc c'est symétrique en quelque sorte. Hein. À la place du point A, on aurait pu prendre le point B aussi. Donc vous avez BOC, et du coup vous avez aussi COB. À la place du point A et du point B, j'aurais pu aussi utiliser une direction, comme on avait expliqué en début d'année pour les demi-droites. Donc je peux tout aussi bien l'appeler XOC ou bien COX. N'oubliez pas, les directions, c'est des lettres minuscules. Hein. Voilà, et tout ce que j'ai fait là en utilisant le point C,
Bah, je peux faire de la même manière en utilisant le point Y. Donc ça vous fait les 6 autres possibilités que je vous laisse écrire vous-même, hein. Il suffit de recopier les mêmes que ces 6-là, mais en remplaçant le C à chaque fois par le Y, minuscule. Voilà, et ben c'est tout pour le moment. On va passer à une vidéo suivante pour voir l'utilisation du rapporteur.